glory, waves of glory over my soul. Jesus, Jesus, now is it. There is no need to fear. Waves of glory over my soul. Vis en moi, Père, vis en moi. Prends ma vie, Père, oh, vis en moi. Oui, je me consacre, je me consacre à toi, à toi. Oh, prends ma vie, Père, vis en moi. Alléluia, alléluia. Oui, je suis libre, je suis libre. Christ m'a donné, Christ m'a donné, oh, la liberté. Laissez tonner, laissez tonner. Elles sont la clé, elles sont la clé. Alléluia, alléluia. Oui, Christ en moi, Christ en moi. Oh, vis en moi, oui, vis en moi. Oui, vis en moi, vis en moi. Prends ma vie. Est-ce que c'est ta prière ce matin? Oui, vis en moi, Seigneur. Oh, je me consacre à toi, Seigneur. Prends ma vie, Père, vis en moi. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Je suis libre ce matin, car Christ m'a donné la liberté. Laissez tonner, laissez tonner, oui. Oh, alléluia. Christ en moi, live in me, Lord, live in me, Lord. Say, live in me. Let my life, Lord, oh, let it be consecrated, oh, unto thee, Lord, oh, hallelujah, hallelujah, live in me, live in me, oh, seven thunders, oh, as the King,
pouvez l'acclamer ce matin. Alléluia. Donnez-lui des mains d'acclamation. Je connais le maître du vent. Oui, je connais le maître. Alléluia. La pluie, il peut calmer la tempête. Il peut calmer la tempête et faire briller le soleil encore et encore. Je connais le maître du vent. Oui, je le connais. Je connais le maître du vent. Oui, je connais le maître de la pluie. Il peut calmer la tempête. Oh, et faire briller le soleil encore. Oh, je connais le maître du vent. Say, I know the master of the way. Say, I know the maker of the rain. He can stop the storm. Oh, and make the sun to shine again and again. I know the master of the way. Oui, je connais le maître du vent. Alléluia, je connais le maître de la pluie. Il peut calmer la tempête. Oh, il fait briller le soleil encore et encore. Je connais le du vent. Il peut calmer la tempête. Oui, faire briller le soleil encore et encore. Je connais le maître du vent. Alléluia. Je le louerai. Je le louerai, louerai l'agneau est mort. Alléluia. Et donnez-lui toute la gloire. Car son sang a lavé tout péché. Je le louerai, je le louerai. Alléluia, je le louerai, l'agneau est molé.
et donnez-lui, donnez-lui toute la gloire, car son sang a lavé tout péché. Tu peux lever la voix, dis-lui un mot ce matin. Son sang a lavé tes péchés ce matin. Il est mort pour toi à la croix. Pas lui, c'est pour lui que nous sommes ici ce matin. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton adoration. Béni soit ton Seigneur. Tu es mort pour moi. Oh merci pour ce sang. Merci. Oh merci. Alléluia. Adresse-lui les mots ce matin. Par lui, il est ici ce matin. Il nous entend. Il nous répond. Par lui ce matin. Dis-lui des mots. Adresse-lui les mots. Alléluia. Alléluia. Fais quelque chose. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Tu peux tourner, saluer ton frère, saluer ta soeur, dis-lui shalom. Amen. Nous allons le louer ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à le louer? Est-ce que vous êtes prêts à le louer ce matin? Je suis venu pour le louer. Oui, je suis venu pour le louer. Oh, je suis venu pour louer le nom du Seigneur. Je suis venu pour louer son nom. Pour le louer, je suis venu. Oh, pour le louer. Alléluia, je suis venu. Oh, pour le louer. Oui, oui, pour louer le nom du Seigneur. Je suis venu pour louer son. Pour l'acclamer, je suis venu. Oh, pour l'acclamer. Alléluia, je suis venu. Oh, pour l'acclamer. Oh, je suis. Oui, pour acclamer le nom du Seigneur. Je suis venu pour acclamer son nom. Pour le chanter, je suis. Oh, pour le chanter. Alléluia. Oh, pour le chanter. Oui, je suis venu pour chanter le nom du Seigneur. Je suis venu pour chanter son nom. Pour le danser. Oh, pour le danser. Alléluia. Oui, pour le
danser. Oh, je suis venu pour danser le nom du Seigneur. Je suis venu pour danser son nom. Oui, le sais-tu, le sais-tu, le sais-tu, tu es le temple. Oh, le sais-tu, tu es le sais-tu, le sais-tu, le sais-tu, tu es le temple. Oh, tu es le temple du Saint-Esprit. Oui, je sais, oui, je sais, oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, oui, je suis le temple. Oh, 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 oui, je sais, oui, je sais, je suis le temple. Oh, je suis le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, oui, je sais. Oh, oui, je sais. Oh, oui, je sais. Oh, alléluia. Oui, je sais. Oui. Comme jour, pour le feu, oui, tout comme jour. Oh oui, le feu vient. Oh fire, 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 fire. Hallelujah, fire, fire, fire. Oh, say, hasten the days of Pentecost. Oh, hey, hasten the days of Pentecost. Oh, fire, fire. Oh, fire, follow me. Say, fire, 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 follow me. Hasten the day of Pentecost. Oh, oui, mon âme dit oui, oui. Oh, oui, Seigneur, mon âme dit oui. Oh, à la parole, mon âme dit oui. Il dit, oh oui, mon âme dit oui. Oh oui, mon âme dit oui. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole ce matin? Oh, oui, mon âme dit oui. Oh oui. Oh, my soul says yes. My soul says yes. He said, oh, my soul says yes. Oh, yeah. My soul says yes. My soul says yes. He said yes. My Lord, my soul says yes. Oh, yeah. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Que les gars s'avancent le service des offrandes. Déjà au milieu de nous, Père. Voilà pourquoi nous sommes heureux, Seigneur. Nous poussons cette de joie.
Nous sommes venus, Seigneur, avec nos offrandes et nos dîmes, viens les recevoir et les bénir. Et qu'en retour, ton peuple soit plus dans l'abondance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole? Nous allons chanter le cantique qui dit chante Alléluia au Seigneur. Amen. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Oui, chante Alléluia. Ou chante Alléluia au Seigneur. Oui, chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Oui, chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Tu peux lever la main. Chante Alléluia, oui, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Sing Hallelujah, sing Hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah to the Lord. J'aime l'Éternel Dieu, oui, j'aime l'Éternel Dieu, oui. Il entend ma voix. J'aime l'Éternel. Oui, je sais qu'il entend ma voix. Il entend ma voix. Oui, quand je prie, il entend ma voix. Oh, il entend ma voix. Oui, quand je l'appelle, il entend ma voix. Il entend ma voix. Oh oui, je sais qu'il entend ma voix. Il entend ma voix.
Quand je prie, il entend ma voix. Oh, quand je l'invoque, il entend ma voix. Et je sais qu'il entend ma voix. Oh, quand je prie, il entend ma voix. Oui, quand je chante, il entend ma voix. Oui, ma voix. Oh, quand je l'invoque, il entend ma voix. Il entend ma voix. Je prie, il entend ma voix. Il entend ma voix. Il entend ma voix. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Il m'a touché. Jésus m'a touché. C'est haut, quelle joie inonde mon âme. Quelque chose se passe en moi et je sais qu'il m'a touché. Je ne suis plus le même. Jésus m'a touché. Oui, c'est beau, quelle joie inonde mon âme. Oui, quelque chose, oui, se passe en moi. Et je sais qu'il m'a touché. Je ne suis plus le même. Il m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché ce matin. Jésus m'a touché. Et c'est haut, quelle joie inonde mon âme. Oui, quelque chose se passe en moi et je sais qu'il m'a touché. Je ne suis plus. Oh, he touched me. Jesus touched me. Hallelujah. Jesus touched me. Say, oh, what the joy of flow my oh, my soul sees something. He's happened, and I know that
Somebody touch me and make me whole. He touched me. Oh, He touched me. Hallelujah. He touched me. And oh, the joy that's flowed my soul. Something happened, and I know that it touched me and made me whole. Oh, merci Seigneur pour ta touche, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cette expérience, oh Dieu, que nous pouvons pointer, Seigneur, ce jour-là où tu nous avais touchés, Seigneur. Ce matin, Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais encore de venir dans ta maison. C'est une grâce, Seigneur. Tu nous conserves en vie, tu nous accordes la santé, tu veilles sur nous. Père, nous n'avons qu'un seul désir, un seul but, c'est de t'adorer et de te glorifier. Oh Dieu, c'est de te donner tout ce que nous avons, Seigneur. Viens et prends la première place ce matin. Prends la première place, Seigneur. Oh Jésus, sur ma vie, sur cette église, Père, sur chaque frère, sur chaque sœur, alors que ta parole sera lue et commentée. Nous prions, Seigneur Dieu vivant, que tu puisses, Seigneur Dieu, la vivifier, Père, dans le cœur de quelqu'un qui l'écoutera. Visite tes enfants ce matin, Père éternel Dieu. Accorde une expérience à quelqu'un qui s'attend à toi, qui a soif, qui a besoin de toi, qui a besoin de tes voix, Seigneur. Oh Dieu, fasse l'homme du chemin et révèle-toi à ton peuple, Seigneur. Confirme ta parole au milieu de nous, Seigneur Dieu. Accorde-nous témoignage après témoignage, expérience après expérience, visitation après visitation. Ce matin, Seigneur, nous comptons simplement sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle merveilleuse présence. Amen. On peut lui donner une main d'acclamation ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez bravé la pluie. Amen. Et que Dieu vous bénisse richement. Alors que vous êtes debout, on va prendre la Bible. 1 Roi 19. On a 3 passages ici qu'on va prendre. Un Roi 19, verset 19. Et il s'en alla de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, et labourait avec 12 paires de bœufs devant lui. Et lui était avec la 12e. Et Élie passa vers lui et jeta son manteau sur lui. Et il abandonna les bœufs et courut après Élie. Et dit, que j'embrasse, je te prie, mon père et ma mère, et je m'en irai après toi. Et il lui dit, va, retourne, car que t'ai-je fait? Et il s'en retourna d'auprès de lui et prit la paire de bœufs et en fit un sacrifice. Et avec le harnachement des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna au peuple, et ils mangèrent. Et il se leva et s'en alla après Élie, et il le servait. Amen. 2 Rois 2. 2 Rois 2, verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient çà et là. Et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie.
et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élie passa. Amen. On va terminer Actes des Apôtres, chapitre 4. Chapitre 4, verset 23. Je prie que les techniciens m'aident. Il y a un petit écho. Acte 4, verset 23. Et ayant été relâchés, ils vinrent vers les leurs et leur rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Et l'ayant entendu, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent: Ô souverain, toi tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont, qui a dit par la bouche de David ton serviteur: pourquoi se sont déchaînées les nations et les peuples ont-ils projeté des choses vaines? Les rois de la terre se sont trouvés là et les chefs se sont réunis ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Car en effet, dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont assemblés et Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples d'Israël pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient à l'avance déterminées devoir être faites. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse en étendant ta main pour guérir et pour qu'ils se fassent des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et comme ils faisaient leurs supplications, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Baissons la tête. Conduis-moi, et je suivrai. Conduis-moi, et j'irai. Tu appelles et je réponds. Conduis-moi et j'irai. Lead me, Lord, and I will follow. Lead me, Lord, and I will go. You have got me. I will answer. Lead me, Lord, and I will go. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta parole qui a été lue. Nous avons simplement besoin de ta conduite. Vivifie cette parole, Seigneur, qui sera parlée. Bénis ton peuple. Et à la fin, nous prendrons soin de te rendre à toi seul la gloire, l'adoration et la louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pour vous asseoir. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Amen. Et la grâce qu'il nous fait d'être dans sa maison. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour nous. Et dans la vie de nos jeunes gens. Je crois que nous avons notre jeune frère Yohan qui a réussi à son BPC avec mention. Et nous bénissons Dieu pour cela et pour tout ce qu'il fait. Amen. Je crois que tout le monde se sent bien. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, nous allons aborder la dernière partie de tout ce que nous avons prêché durant ces quelques réunions. Je regarde la régie, je prie qu'elle m'aide avec le son parce qu'il y a un petit écho. Amen. Ça sera la partie 6. Et comme je le disais, en réalité, il y a une 7e partie, mais qui n'a pas été prêchée, mais qui est manifestée et qui est ici tout le temps. Amen. C'est recevoir le Saint-Esprit.
Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et même au-delà de ces réunions, continuez toujours de vous attendre à Dieu pour le Saint-Esprit. Parce qu'il peut même vous visiter des jours plus tard. Amen. Même des semaines plus tard. Comme on le disait dimanche passé. Le Seigneur avait parlé à ses disciples. Il avait soufflé sur eux. Mais c'était une promesse. Une semence quelque part. Et plus tard, cela a été manifesté. Amen. Et même pendant que nous sommes ici encore ce matin, Dieu peut faire quelque chose pour quelqu'un. Amen. Est-ce que vous le croyez? Un baptême ou un nouveau baptême. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, partie 6. La dynamique de cette église sera un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous l'aimez? Alléluia. Est-ce que vous l'aimez? On peut lui donner une main d'acclamation ce matin à Jésus-Christ. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ce matin, nous voulons parler de la dynamique en tant que charité. Amen. La dynamique, pas celle que nous recevons dans une faible mesure. Fait par rapport à celle qui vient. Amen. Pas juste une effusion. Pas juste un baptême. Parce que nous devons aller d'effusion en effusion. De baptême en baptême. De remplissage en remplissage. Amen. Nous devons progresser. Nous devons avancer de gloire en gloire. De puissance en puissance. Ne pas te contenter de l'expérience d'hier. Amen. De l'expérience d'il y a 10 ans. L'expérience d'il y a 5 ans. Alléluia. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Dieu est-il toujours aussi réel pour toi? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Aussi glorieuse que fut l'expérience d'hier. Lorsque tu t'arrêtes à cela, c'est là que tu rétrogrades. Amen. C'est là que tu rétrogrades. Ce suffit de l'expérience d'hier. Vive comme si on n'avait plus besoin de quelque chose. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Plus de faim, plus de consécration, plus de pousser à bout. Amen. Plus de vie de prière. Se contenter des baptêmes. Amen. Se contenter d'une naissance. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit, c'est là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que les techniciens mettent toujours qu'ils augmentent un peu. Je pense que là, ils ont trop diminué. Amen. Qu'ils augmentent un peu le retour. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est là où les pentecôtistes ont failli. Gloire soit rendue à Dieu. Les vrais pentecôtistes, ils ont effectivement reçu le Saint-Esprit. Mais ils se sont contentés de cela. Amen. Dans ce temps, ceux qui font dans l'enlèvement, ce n'est pas juste ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Dieu ne vient pas chercher des bébés pentecôtistes. Alléluia. Mais ceux qu'il vient chercher, ceux qui partent dans l'enlèvement, ce sont des hommes et des femmes adoptés. Alléluia. Qui ont été scellés par la charité. Gloire soit rendue à Dieu. Le prophète dit, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, 11 novembre 55, 45, il dit, oh là là, je me sens religieux en ce moment même. Réellement, oh j'aime simplement cela. C'est la parole, c'est réellement bon. Cela purifie votre âme. Remarquez le verset. Nous ayant prédestiné à l'adoption des fils par Christ Jésus. Il y a une merveilleuse histoire ici sur l'adoption ou le placement. Maintenant, mes frères pentecôtistes, vous pourriez ne pas être d'accord avec ceci, mais je veux que vous écoutiez très attentivement maintenant pendant les 10-15 minutes qui suivent. Et vous, étudiants de la Bible, je veux demander quelque chose. Dans l'Ancien Testament, il y avait une loi sur l'adoption ou le placement d'un fils. Vous savez cela, comment dans le livre de Galates et ainsi de suite, comment le tuteur élevait l'enfant. Que se passait-il lorsqu'un père avait un enfant, un garçon né dans sa maison, et c'était un fils à sa naissance, mais il était confié à un tuteur, et ce tuteur élevait cet enfant et informait tout le temps le père du progrès de cet enfant. Amen. Et après que cet enfant avait atteint un certain âge, s'il était un enfant digne, s'il était vraiment correct, sinon certaines choses devaient alors se passer. S'il était indigne, bien qu'il soit un fils, aucun héritage de son père ne lui était donné. Alléluia. Si l'enfant ne se conduisait pas comme il faut, l'enfant n'obtenait aucun héritage. Et pourtant il était fils. Et pourtant il était né. Alléluia. C'est tout comme les pentecôtistes. Ils se sont limités à la naissance. Amen. Mais il fallait avancer avec la nuée. Progresser avec la nuée.
Alléluia. 48, il dit, remarquez, ce fils était un fils dès sa naissance. Lorsque les pentecôtistes ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient nés. Je ne veux pas dire juste certains pentecôtistes, il y avait là Foursquare et que sais-je encore. Les gens qui croient dans le fait de recevoir le Saint-Esprit. Et nous les baptistes là au Kentucky, l'unique différence que j'ai vue entre mon église et les églises pentecôtistes, lorsque je suis venu ici, c'est l'évidence initiale. C'est l'unique chose que j'ai vue qui faisait la différence. Amen. Lorsque les pentecôtistes ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient nés. Alléluia. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu es né. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout. Tu dois progresser. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Tu dois avancer. Dans cette tâche de l'enlèvement, un seul baptême ne suffira pas. Un seul baptême ne fera pas l'affaire. Alléluia. Une seule effusion du Saint-Esprit ne fera pas l'affaire. Dieu exige de nous plus que cela. Amen. Dieu exige de nous plus qu'il n'avait exigé pendant les âges précédents. Nous devons progresser. La nuée de gloire avance. J'avance avec elle. Je progresse avec elle jusqu'à l'enlèvement. Ou est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Est-ce que je prêche avec quelqu'un? L'expérience d'hier, c'est bien. L'expérience d'hier, c'est très bon. Mais je veux une nouvelle expérience aujourd'hui. Une expérience fraîche aujourd'hui. Les témoignages d'hier, c'est bien. Mais je veux un témoignage aujourd'hui. Une visitation aujourd'hui. Le zèle aujourd'hui. Le feu aujourd'hui. Alléluia, la puissance aujourd'hui. L'onction aujourd'hui. Je veux l'esprit aujourd'hui. Ou est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Je veux le Saint-Esprit aujourd'hui. Je veux le Saint-Esprit aujourd'hui, la puissance aujourd'hui. Frère Branham dit, Dieu tient sa parole. 91, 7 avril 57, il dit, nous devrions nous développer avec l'Esprit de Dieu coulant à flot. Pas juste une petite effusion. Pas rien qu'un baptême, mais de baptême en baptême. Pas une révélation. Amen. Le juste vivra par la foi, la sanctification ou les dons de l'Esprit. Mais de révélation en révélation, de puissance en puissance, de gloire en gloire. Mais nous devrions être au bout de la route, prêts pour l'enlèvement. Et nous traînons en arrière, dans ces vieilleries, en disant, eh bien, nous retournons toujours en arrière. Avançons. Amen. Alléluia, avançons. De baptême en baptême, de puissance en puissance, de révélation en révélation. L'esprit coulant à flot. Alléluia, tout ce qui n'avance pas meurt. Amen. Tout ce qui n'avance pas, cela meurt. Tout ce qui reste statique recule. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour les expériences d'hier. Amen. Mais nous en voulons toujours plus. Nous en voulons maintenant même. Nous en voulons aujourd'hui. Maintenant même peut être ton jour. Aujourd'hui peut être ton jour de visitation. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Un aigle de Dieu. Il se nourrit de la nourriture fraîche. Amen. Sa foi est entretenue par des expériences fraîches. Amen. Et ceux qui ont l'expérience, ils ont la foi. Alléluia. Et l'expérience produit la foi. Et la foi produit l'expérience. Amen. On va y arriver. Le prophète dit, toujours Dieu tient sa parole. 141. Il dit, si c'est pour le salut, si c'est pour la guérison divine, si c'est pour plus de bénédictions, si c'est pour quoi que ce soit, Dieu a promis, laissez vos empreintes. Amen. Tout lieu où vous poserez la plante de vos pieds, je vous l'ai donné. Il vous appartient. Dieu l'a promis. Dieu tient sa parole. La parole de Dieu est éternellement vraie. Amen. Je la crois. Vous la croyez, frère. Il est temps pour nous de laisser des empreintes. Nous ne pouvons pas rester ici, toujours dans le même camp. Le feu continue à avancer. Avançons de gloire en gloire, d'expérience biblique en expérience biblique. Développons-nous. Ouvrons nos cœurs, levons les mains vers Dieu. Gardez toujours votre bon sens. Restez dans la Bible. N'en sortez pas, restez là. Alléluia. Le feu continue d'avancer. Le feu progresse. Alléluia. Je vais avancer d'expérience biblique en expérience biblique. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Avancer, c'est développer. Mouvement perpétuel. Mouvement continuel. Progrès perpétuel. Nous devons nous développer avec l'esprit coulant à flot. Ou est-ce que quelqu'un le croit quelque part? C'est comme cette eau qu'Ézéchiel avait vue dans sa vision. L'eau lui arrivait aux chevilles. Amen. Et après, l'eau lui arrivait aux genoux. Et après, l'eau lui arrivait aux reins. Et après, l'eau est devenue un torrent au point où on ne pouvait plus traverser. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il fallait qu'on nage. Ça coulait à flot. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui a été délié dans cette tâche. Et il doit être délié dans chaque vie.
Il doit être lié dans la vie de chaque croyant. Le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Il est représenté par l'eau. Et c'est lui aussi qui produit la stimulation de la révélation. Parce que l'huile et le vin vont toujours ensemble dans l'adoration. Tout comme le vin naturel produit de la stimulation. Celui qui est rempli d'huile, il est stimulé par la révélation de la parole. Le Saint-Esprit, c'est lui qui produit la stimulation. Amen. Dans ta vie, même dans l'église. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi certaines églises sont mortes? Amen. Sans bruit, sans rien du tout. Amen. Des grandes morgues. L'expression n'est pas de moi, l'expression des frères Branham. Amen. C'est un manque du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, je ne dis pas que partout il y a des cris. C'est forcément le Saint-Esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit produit cela. Gloire soit rendue à Dieu. Quand il n'est pas là, lorsque le prédicateur prêche, c'est difficile même pour quelqu'un de dire Amen. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Comme le prophète disait, thermomètre spirituel. Amen. Descend à moins 50. Le thermomètre spirituel descend à moins 0. En dessous de 0. Amen. Mais le même va le voir en train de suivre un match du mondial où on dit que l'équipe nationale joue. Tu vas le voir en train de crier, en train de sauter. Amen. Alors que nous ne recevons pas un esprit national. Gloire soit rendue à Dieu. Notre esprit vient du ciel. Je ne peux même pas croire qu'un chrétien soit scoté sur la télévision en train de suivre le football au lieu de se consacrer, de prier. Amen. En train de suivre la tendance du monde, la tendance actuelle. Les chrétiens sont séparés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Le prophète dit, là où je pense que les pentecôtistes sont faillis, 49, il dit, maintenant je prêchais ici, il n'y a pas longtemps, dans une église baptiste, et j'ai dit, personne ne disait Amen. Rien. Eh bien frère, j'ai vu ces vieilles mères prendre leurs vieux bonnets tricotés et marcher de long en large sur le plancher en pleurant, poussant des cris et marchant sur les gradins et tout. Amen. Même des mamans. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit certainement, écoutez, j'ai demandé, est-ce là une église baptiste? Le pasteur, lui, s'inclina poliment et dit, oui, monsieur. Amen. Comme je dis, ça n'en a pas l'air du tout. Je continuais de plus belle, autant que je le pouvais. Personne ne disait Amen. Ils étaient froids et empesés au possible. J'ai dit, écoutez, vous n'êtes pas des baptistes. Vous êtes simplement joints à une église. Il leur a dit ça directement. Oh frère, j'aime ce ministère. Alléluia. Il dit, là où tout je viens, lorsqu'on est baptiste, on va à l'hôtel et on se tape l'un l'autre dans le dos jusqu'à ce qu'on y arrive. Amen. La stimulation fait que tu t'apportes un peu ton frère. Alléluia. Jusqu'à ce que tu arrives à l'hôtel. Il dit, je vous dis frère, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un peu plus de ce battement de dos. Dans le dos, à l'hôtel, à l'ancienne mode. Jusqu'à ce qu'on y arrive. Amen. Jusqu'à ce qu'on meure à soi-même et au péché. Et qu'on soit né du Saint-Esprit. Amen. Mourir à soi-même. Mourir à ses façons de faire. Alléluia. Le Saint-Esprit, il produit la stimulation. Le Saint-Esprit produit aussi de l'émotion. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Personne ne peut recevoir une véritable révélation sans le Saint-Esprit. Et personne ne peut recevoir une révélation sans être stimulé. Gloire soit rendue à Dieu. La révélation apporte la stimulation. Oh, tu peux être quelque part en train de méditer et Dieu te révèle quelque chose. Ça peut te faire pousser des cris. Ça peut te faire sauter. Ça peut te faire jubiler. Alléluia. Même si tu n'es pas à l'église. Amen. Le prophète dit dans le message, le 3e sceau, 306, il dit, et le vin symbolise la stimulation de la révélation. Oh, j'avais envie de courir dans tous les sens. Amen. C'est Frère Branham qui parle. Il dit, c'est un miracle que je n'ai pas réveillé tous les quartiers quand le Seigneur m'a montré ça. Vous voyez, la stimulation de la révélation. Vous voyez, dans la Bible, l'huile et le vin vont ensemble toujours. J'ai pris la concordance et j'ai vérifié. Il y en a une série comme ça, où on voit le vin et l'huile ensemble, tout le temps. Quand la vérité d'une parole de Dieu qui a été promise a vraiment été révélée à ses saints. Amen, qui sont remplis d'huile. Amen, alors ils sont tous stimulés. Amen, le vin c'est un stimulant, gloire. C'est ce que je ressens en ce moment. Stimulé, il y a de la joie, des cris. Amen, en ce moment même, il produit le même effet sur eux que le vin sur l'homme naturel. En effet, quand la révélation d'une vérité de Dieu est donnée, que le vrai croyant est rempli d'huile,
Et que cette révélation est révélée, la stimulation devient tellement grande qu'il lui donne un comportement anormal. C'est vrai. Oh, gloire soit rendue à Dieu. L'assemblée s'est réjouie. Est-ce que vous vous réjouissez? Vous voyez, c'est justement ce qui leur arrive en ce moment. C'est vrai. Ça leur donne un comportement qui semble inconvénient. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. La stimulation, il y a la joie. Il y a des cris. Alléluia. Il y a des amens. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et tu dis, mais pourquoi est-ce que le frère crie comme ça? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu est un Dieu de progrès. Alléluia. Dieu est un Dieu de progrès. Amen. Lorsque Dieu avait appelé Élisée. Amen. Dieu avait parlé à Élie au sujet d'Élisée. Et Élie devait oindre Élisée. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et Élisée labourait avec des bœufs. 12 paires de bœufs. Et le prophète dit, c'est là qu'il a appris la patience. Alléluia. Et c'est là qu'il a appris comment marcher en ligne droite. Amen. Parce que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, cela crée du désordre. C'est là qu'il a appris à marcher en ligne droite. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, rien n'arrive dans ta vie au hasard. Tous les chemins par lesquels tu passes, c'est dans un but. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et lorsque Élie trouve Élisée, il jette son manteau sur lui. Amen. Et le prophète dit qu'il a dû le reprendre. Amen. Il a goûté quelque chose. Élisée a goûté quelque chose. Et à partir de là, il a commencé à suivre Élie. Alléluia. À partir de là, Élisée dit au revoir à ses parents. Et il suit Élie. Il gardait Élie des yeux. Il ne quittait pas Élie des yeux. Alléluia. Élisée suivait le mouvement d'Élie. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et Élisée est un type de l'épouse. Alléluia. Et il a suivi Élie en 3 grandes étapes. Gilgal, Bethel, Jéricho, jusqu'à ce qu'il traverse le Jourdain. Amen. C'est là qu'Élie a laissé tomber le manteau. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme cela qu'il a progressé avec Élie dans son voyage. Ils ont franchi des étapes. Alléluia. À chaque fois, il devait partir d'un endroit vers un autre endroit. Mouvement continuel, mouvement perpétuel. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme cela que l'Église, c'est comme cela qu'un croyant progresse avec Christ. Amen. 3 grandes étapes. Alléluia. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Frère Branham, il dit dans le message des témoins, il dit Élisée a suivi Élie en 3 étapes. Et Élie était un type de Christ. Élie et Élisée, le type de l'Église. Je monte à Gilgal, premièrement, la justification par la foi. Et puis il a dit, maintenant toi, reste ici, s'adressant à l'Église. Amen. Élie, Élisée, s'adressant, le jeune et le vieux prophète, un type de Christ et de l'Église. Il a dit, ton âme est vivante. Je ne resterai pas ici, mais j'irai avec toi. Et il est monté à Gilgal. Et une fois arrivé là, il a dit, maintenant, reste ici. L'Éternel m'appelle à l'école des prophètes. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bethel, c'est là où il y avait l'école des prophètes. À Jéricho également, il y avait une école des prophètes. Il dit, et il a donc dit, l'Éternel est vivant. Et ton âme ne mourra jamais. J'irai avec toi. Je ne te quitterai pas. C'est ça, Église. Gardez le regard sur Jésus. Où qu'il aille, allez. S'il sort de l'église méthodiste, allez directement avec lui. S'il sort de l'église baptiste, allez directement avec lui. Garde les regards sur Jésus-Christ. S'il sort d'un certain endroit, sort de là. Alléluia, avance avec Christ. Progresse avec Christ. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Avance les yeux fixés sur Christ. S'il sort de quelque part, sort de cet endroit. Garde tes yeux fixés sur Jésus-Christ. Ma foi regarde à lui, l'agneau divin, l'agneau du calvaire, sauveur divin, guérisseur divin, rédempteur divin. Ce matin, même si tu es malade, regarde à lui par la foi. Quelque chose peut arriver, quelque chose peut se produire. Regarde à Christ, garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es malade ce matin, garde les yeux fixés sur l'agneau du calvaire. Regarde à Christ ce matin. Regarde à Christ et vis. Alléluia. 209, il dit 3 endroits. La justification, Gilgal. La sanctification, l'école des prophètes. Et le baptême du Saint-Esprit au Jourdain, où le Jourdain symbolise la mort. Remarquez, Martin Luther, John Wesley, la Pentecôte, jusqu'au Jourdain, le temps de la mise en mort. Alléluia. 3 endroits où ils sont passés jusqu'à la mise en mort. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Élisée était décidé à aller jusqu'au bout.
Alléluia. Allez jusqu'au bout avec Élie. Allez jusqu'au bout avec Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez à un moment donné, lorsqu'ils ont quitté Gilgal, Élie dit à Élisée, Amen, l'Éternel m'appelle ailleurs, toi reste ici. Élisée a répondu, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas, je ne te quitterai pas. Et quand ils sont arrivés à Bethel, Élie lui dit la même chose. Alléluia, reste ici, parce que l'Éternel m'appelle à Jéricho. Et il a répondu la même chose. Il était déterminé à aller jusqu'au bout. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, jusqu'au bout avec Dieu. Amen, gloire soit rendue à Dieu. Lorsque tu es décidé à aller jusqu'au bout, tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des problèmes. En chemin, le diable va dresser des barrières. Quand tu es sur le bon chemin, le diable va dresser les barrières. Alléluia, quand tu es sur son chemin à lui, il te laisse faire. Amen, parce qu'il est toujours difficile de naviguer à contre-courant. Mais lorsque tu suis le courant, c'est facile. Alléluia, quand tu suis le courant général, c'est facile. Le courant des masses, c'est facile. Les tendances du monde, c'est facile. Mais quand tu navigues à contre-courant, ça sera plus difficile. Mais c'est le chemin de Dieu. Est-ce que vous le croyez quelque part? Ce que le monde appelle élevé, Dieu l'appelle folie. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Tu auras toujours des difficultés lorsque tu es sur le chemin de Dieu. Tu auras toujours des difficultés lorsque tu es sur le chemin de Christ. Mais rien ne peut arrêter un fils de Dieu prédestiné. Rien ne peut arrêter une fille de Dieu prédestinée. Oh, je sens le Saint-Esprit ici ce matin. Je sens quelque chose. Alléluia. Rien ne peut arrêter un fils de Dieu prédestiné et déterminé à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout avec Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ne laisse rien te décourager. Dieu a prévu quelque chose pour ceux qui vont jusqu'au bout. Amen. Le prophète dit, une robe d'occasion, 6 décembre 56. Il dit, mais remarquez, voici qu'ils sortent. Et Élie, lorsqu'il passa près d'Élysée, alors que le moment de son départ était presque arrivé, lui parla et lui dit, reste ici. Je monte à Gilgal ici. Vous voyez, il essaya de le décourager. Eh bien, souvent, lorsqu'une bénédiction est imminente, le diable fait tout son possible pour nous décourager. Nous passons au travers des tests et des épreuves. Mais Élisée, qui était lui aussi spirituel, savait qu'il avait un but. Il n'allait pas l'abandonner. Il dit, l'Éternel est vivant, mon âme, ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. J'admire cela, cette détermination. Oh là là, nous obtenons une petite chose de Dieu et nous nous décourageons en une heure. Mais pas Élisée. Il s'attendait à ce moment. Il savait qu'il était proche. Alléluia. Par moments, nous nous laissons décourager alors que nous venons juste d'obtenir quelque chose de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors que Dieu vient juste de faire quelque chose pour nous. Et nous nous laissons décourager. Mais le même Dieu qui a fait quelque chose, il peut le refaire. Gloire soit rendue à Dieu. Le même Dieu qui a fait quelque chose, à un certain moment, il peut le refaire. Parce qu'il est fidèle. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Élisée avait goûté quelque chose. Amen. Il avait goûté le manteau. Alléluia. Élie avait déjà jeté sur lui une première fois. Et il guettait cela. Il savait que le temps était proche. Amen. Le prophète dit qu'il avait la révélation de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Il avait un but et rien ne pouvait le dissuader. Oh, gloire soit rendue à Dieu. C'est cela la chose, avoir un but, avoir une révélation. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Reste ici, le Seigneur m'appelle ailleurs. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le prophète dit par exemple, personne ne peut te dire reste ici pour regarder la télévision pendant que le temps est mauvais. C'est vrai pendant qu'il le dit. Alléluia. Il dit peu importe le temps, si vous savez que Dieu vient, vous serez à l'église. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Laisse-moi te donner une image. Si on te dit que le président t'a donné rendez-vous ici, et quand tu seras ici, il va te donner des millions. Amen. Et quand le moment du rendez-vous arrive, amen, personne ne peut te dire reste à la maison. Parce que le temps est mauvais. Gloire soit rendue à Dieu. C'est vraiment un homme qui le dit. Amen. Et je méditais ça dans la semaine et je ne savais même pas qu'il allait pleuvoir autant aujourd'hui. Il dit personne ne peut te dire reste à la maison. Parce que le temps est mauvais. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu sais que le président sera là, tu seras là. Amen. Tu vas forcer, tu seras là.
Parce que le président va te donner quelque chose. Et laisse-moi te dire, il y a ici plus que le président. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a ici plus que le roi des rois. Il a quelque chose pour toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lorsque tu as une révélation, le diable fera tout pour te décourager. Si tu abandonnes, ce n'est pas une révélation. Alléluia. Et toute véritable révélation vient de Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et Dieu permettra au diable de faire tout ce qu'il peut pour te décourager. C'est comme si Dieu lui-même essayait de te décourager. Amen. Mais en réalité, il est en train de tester ta foi. Alléluia. Il est en train de tester la révélation que tu as. Il te laisse passer par des épreuves. Il te laisse passer par des tests douloureux. Dieu est en train de te tester. Alléluia. Et cela est plus précieux pour toi que l'or périssable. Alléluia. Et vous savez, nous ne sommes pas tous éprouvés de la même manière. Alléluia. Certains passent par les eaux, d'autres passent par le feu. Mais tous passent au travers du sang. Dieu permet au diable de faire certaines choses. Gloire soit rendue à Dieu. Et le diable, certainement, sans s'en rendre compte, il travaille pour le but de Dieu. Amen. Et il a fait tout pour un but. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est Dieu qui permet. C'est comme s'il mettait tout en œuvre pour te décourager. Mais c'est pour te tester. Alléluia. Vous savez, il y a une différence entre la tentation et le test. Amen. Il y a une différence entre la tentation et les tests. Il y a une différence également entre le test, l'épreuve et le jugement. Amen. Dieu ne tente personne. Mais Dieu teste ses enfants. L'esprit derrière la tentation, c'est de te faire mal agir. C'est de te faire tomber. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais lorsque Dieu éprouve ses enfants, lorsque Dieu teste ses enfants, c'est pour confirmer ce qu'ils sont. Amen. Et ce qu'il a placé en eux. Alléluia. C'est pour les confirmer, pour les faire grandir et pour les apprendre quelque chose. La Bible dit que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alléluia. L'épreuve, c'est pour ton bien. C'est comme si Dieu mettait tout en œuvre pour te décourager, mais il t'éprouve. Alléluia. Regardez, c'est Élie lui-même qui a dit à Élisée, reste ici. Il lui a dit cela à 3 reprises. Amen. Et Élisée a eu la réponse qu'il fallait. Je ne t'abandonnerai pas. Gloire soit rendue à Dieu. Ça doit être ta confession. Ça doit être ta confession. Peu importe la situation, peu importe ce que tu peux traverser, peu importe ce que tu peux endurer, je n'abandonnerai pas Christ. Je n'abandonnerai pas la parole. Je n'abandonnerai pas Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez Naomi. Lorsqu'elle retournait dans son pays, après la mort de ses 2 fils, elle dit à ses 2 belles filles, elle dit, retournez chez vous. Et les 2 ont pleuré. Amen. Et les 2 ont dit, nous allons aller avec toi. Et Naomi a dit, non, retournez chez vous. Parce qu'au stade où je suis, je ne peux plus me remarier. Que même si je le faisais maintenant, à quel moment j'aurai des enfants pour que vous puissiez vous marier? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Elle a tout fait pour les décourager. Et quand Orpa a entendu ça, amen, certainement qu'elle a commencé à calculer. Amen. C'est comme certains qui calculent par moment. Oh, cette église-là, même si je vais là-bas, quand je regarde, à faire des mariages, ça risque d'être compliqué. Ou telle chose, des calculs politiques. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Orpa est parti après avoir pleuré et après avoir manifesté de l'émotion. Amen. Après avoir déclaré, je ne te laisserai pas. Elle est partie. Et Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur. Elle est retournée dans son pays et vers ses dieux. Amen. C'était une païenne. Elle avait plusieurs dieux. Gloire soit rendue à Dieu. Elle est retournée là-bas. Elle est retournée dans le monde. Au lieu d'aller en Israël. Gloire soit rendue à Dieu. Et Naomi dit, retourne comme elle. 3e tentative de la décourager. Amen. Orpa, au bout de 2 tentatives, elle est retournée. Mais Naomi, plutôt Ruth, après 3 tentatives, elle était encore là. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Ruth a déclaré, je ne te laisserai pas. Amen. Je ne vais pas t'abandonner. Partout où tu iras, c'est là où j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et ton peuple sera mon peuple. Ruth était déterminée. Elle a fait une révélation. Est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Ton Dieu sera mon Dieu. Et ton peuple sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Et ton peuple sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. On a un souci avec les retours ici, mais ça va aller. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardez, les 2 ont pleuré. Les 2 ont manifesté de l'émotion.
Gloire soit rendue à Dieu. Mais pour Orpa, c'était juste de l'émotion. Mais pour Ruth, c'était la révélation, plus l'émotion. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez quelque part? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Ruth avait une révélation qu'elle devait partir avec elle. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Les émotions plus quelque chose. C'est en Israël qu'elle a rencontré Boaz. C'est en Israël qu'elle s'est unie à Boaz. Boaz qui est le type de Christ. Alléluia. Et rien ne pouvait la décourager. Peu importe les tentatives de Naomi, rien ne pouvait la décourager. Et c'est ce que Dieu fait avec chacun de ses fils. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Regardez, un jour le Seigneur Jésus dit à ses disciples. Amen. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Et je vais le ressusciter au dernier jour. Et les disciples ont dit, cette parole est dure. Et il leur a dit, il y en a parmi vous qui ne croient pas. Parce qu'il était Dieu, il connaissait toutes choses. Amen. Regardez, il n'a même pas donné la signification. Amen. Et à partir de là, certains disciples se sont retournés. Et il a dit aux 12, et vous ne partez pas, vous voulez partir aussi? Et Pierre a déclaré, tu as les paroles de la vie. Amen. À qui irions-nous? Gloire soit rendue à Dieu. Et dit, et nous croyons que tu es le Saint de Dieu. Ils croyaient et rien ne pouvait les ébranler. Rien ne pouvait les dissuader de le suivre. Amen. Tout comme rien ne pouvait dissuader Élisée de suivre Élie. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu teste ses enfants. Dieu teste ses enfants, il éprouve ses enfants. Et c'est là témoin qui croit réellement. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il croit en tes pieds malgré tout. Il croit Christ. Il croit sa parole. Alléluia. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est là que tu es vraiment éprouvé. C'est là que tu es réellement éprouvé. Et tu es conduit dans un endroit d'épreuve, une situation d'épreuve. Alléluia, des tests et d'épreuves. Amen. Frère Branham dit, dans l'adoption partie 2, il dit, oui, assurément, dit le Saint-Esprit, je l'ai mis à l'épreuve. Oh là là. Je l'ai éprouvé ici, je l'ai éprouvé là. Je l'ai ravagé par la maladie, je l'ai démoralisé. Amen. Dieu lui-même qui démoralise. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, je l'ai piétiné. J'ai laissé le diable lui faire tout ce qu'il pouvait. Il s'est relevé chaque fois. Il est venu quand même, tu vois. Il s'est relevé, je l'ai rendu malade. J'ai fait ceci. Je l'ai envoyé à l'hôpital. Je l'ai emmené ici. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. J'ai monté sa femme contre lui. J'ai monté ses voisins contre lui. J'ai tout monté. Alléluia. Comprenez que l'épreuve, ce n'est pas seulement une seule chose. Amen. Il dit, ça n'a absolument rien changé. Il a dit qu'il me tue. J'espérerai quand même en lui. Amen. J'ai tué sa famille. J'ai pris ceci. Alléluia. J'ai fait ceci. J'ai fait tout ça. Amen. Fait ceci et cela et autre chose. Et encore, il s'est relevé. Qu'il me tue, je le servirai quand même. Il est à moi. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'est Dieu qui fait ces choses. Alléluia. C'est comme s'il mettait tout en œuvre pour te décourager. Il est simplement en train de te tester. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. 3 étapes dans lesquelles Élisée a suivi Élie. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et lorsqu'il traverse le Jourdain, amen, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse. Amen. Et Élisée dit qu'il y a une double portion de ton esprit sur moi. Et il dit, c'est une chose difficile que tu demandes. Frère, demandons des choses difficiles. Demandons des choses impossibles. Cela prouve que nous croyons que Dieu est capable de le faire. Demandons des choses impossibles, des choses difficiles. Alléluia. Quand nous demandons de telles choses, cela prouve que nous croyons que Dieu est capable de le faire. Alléluia. Dieu est capable de l'accomplir. La parole dit, vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Amen. Demandons des choses difficiles. Demandons des choses difficiles. Difficiles pour les hommes, mais pas difficiles pour Dieu. Alléluia. Et Élie dit, si tu me vois partir, tu vas recevoir cela. Amen. Cela te sera donné à une condition. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ancien. Amen. Il dit, si tu me vois partir, cela va arriver. Sinon, cela n'arrivera pas. Il lui a donné une condition. Et le Saint-Esprit est toujours donné sous condition. Il y a des conditions. Amen. Frère Branham, il dit dans une robe d'occasion, 6 décembre 56, 83, il dit, le prophète Ouin se retourna et dit, tu as demandé une chose difficile, mais cela te sera accordé à une condition. Il dit, de même le Saint-Esprit vous est donné sous condition. Voyez, sous condition.
Si tu peux remplir cette condition, c'est-à-dire que tu me vois partir, alors tu auras ce que tu demandes. C'est tout ce qu'Élisée voulait. Une promesse. S'il connaissait la promesse et les conditions de la promesse, il ne quittait pas Élie des yeux. J'imagine que certains se demandaient, dis-moi, pourquoi le suis-tu? Je n'ai pas le temps de vous parler. Je regarde tout droit à lui. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gardez les yeux fixés sur lui. Garde les yeux fixés sur Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, nous allons prendre cette double portion dans 2 autres angles. Et nous allons progresser dans le sujet. Amen. Alléluia. Nous allons le prendre dans 2 autres angles. Et qui le prend? C'est le prophète lui-même. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Saint-Esprit est donné sous condition. Et lorsque tu le reçois, tu possèdes une portion. Amen. Et lorsque tu traverses le Jourdain, amen. Et le Jourdain, c'est la mort. Alléluia. Et le prophète l'a également pris sur le plan physique. Amen. Lorsque tu traverses, pour ceux qui s'endorment, parce que nous ne mourrons pas tous. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous ne mourrons pas tous. Lorsque tu traverses de l'autre côté et que tu reviens à la résurrection, tu as la 2e portion. Alléluia. L'épouse de Jésus-Christ doit posséder la double portion. Amen. Cette double portion, c'est Jean 14, 12. Celui qui croit en moi, il fera des œuvres que je fais. Il en fera davantage. C'est juste. Et cette double portion, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est la résurrection physique. Alléluia. Et l'épouse a droit à cette 2 portions. Amen. Toi qui possèdes le baptême du Saint-Esprit dans ton âme, ton corps sera changé. Ton corps sera transformé. Alléluia. Il y a une résurrection. Tu n'auras pas qu'une seule portion. Amen. Frère Branham dit, dans laissant échapper la pression, 18 mai 62, 129, il dit, quand le Saint-Esprit vient sur nous aujourd'hui, vous avez une portion. Quand nous traversons le Jourdain de la mort et que nous revenons dans la résurrection, nous avons à la fois un corps spirituel et un corps physique ressuscité avec lui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as une portion. Amen. Alléluia. Et quand tu reviens à la résurrection, tu possèdes la 2e portion. Amen. Mais dès à présent, tu es ressuscité. Une résurrection spirituelle. Depuis l'intérieur vers l'extérieur. Passer de la mort à la vie. Alléluia. Délivré des œuvres mortes. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, tu possèdes une portion. Lorsqu'il t'est rempli, tu as une portion. Et tu es changé. Un changement spirituel. Alléluia. Mais ce n'est pas terminé. Il y a une 2e portion qui t'attend. Cette fois, c'est ton corps qui sera changé. C'est ton corps qui sera transformé. Alléluia. Cette maison de pestiférés, elle va revêtir l'immortalité. Amen. Plus de douleur, plus de maladie, plus de quoi que ce soit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La voix d'un vrai prophète. 13 mai 62. Vous aimez Frère Branham? Oh, gloire soit rendue à Dieu. 61, il dit, comme Élie qui est allé un jour au Jourdain, qu'il a frappé avec Élisée. Le Jourdain s'est séparé et il a traversé. Il est revenu avec une double portion. Amen. Et nous, quand nous frappons le Jourdain avec Christ, nous avons une portion. Mais quand nous revenons avec 2 portions. Nous avons la vie éternelle, la résurrection du péché maintenant, la justice, ayant le Saint-Esprit. Et puis lors du retour avec Christ, nous revenons avec les 2. La résurrection physique et la résurrection spirituelle que nous avons déjà. Nous en avons une double portion. Ils sont toujours le type de Christ et de l'Église. Élisée et Élie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Un type de Christ et de l'Église. Amen. Élie et Élisée. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu me vois partir, c'est là que tu vas recevoir ce que tu demandes. Alléluia. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La condition pour recevoir la double portion, c'était de le voir partir. C'est tout comme les disciples lorsque le Seigneur montait au ciel. Amen. Ils le regardaient partir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils étaient là, le regardant partir. Et il était la première gemme. Alléluia. Prémisse de ceux qui dorment. Alléluia. Et alors qu'ils l'ont vu partir, c'était un signe pour eux. Alléluia. Il avait vu mort. Il avait vu crucifié. Il avait vu enterré. Et le voilà ressuscité montant au ciel. Et c'était un signe pour eux. C'était une preuve pour l'Église qu'elle va avoir sa double portion. C'est un signe
Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Amen. Mais il est ressuscité. Il est les prémices de ceux qui dorment. Il est la gerbes agitée. Alléluia. C'est le lever du soleil, frère Branham. Il dit maintenant, ce n'est plus sun, soleil, c'est Sunday, le jour du Fils, où ce grain de blé, le premier de ceux qui appartiennent à Dieu, qui s'est levé d'entre les morts, doit être agité de côté et d'autre, au-dessus de l'assemblée, pour montrer que nous sommes sa sémence. Et c'est là le premier de la sémence de ceux qui se sont endormis, qui a été agité d'un côté et d'autre. Le premier jour de la semaine, le dimanche, il est ressuscité. Il a agité la main de côté et d'autre, en guise de revoir, en présence des gens, et il est monté dans les hauteurs. Amen. Remarquez, c'était le premier grain de blé de Dieu qui avait été ressuscité des morts, le premier grain de blé de Dieu par la puissance vivifiante de Dieu qui avait vivifié sa vie, il avait ressuscité des morts. Il était les prémices de ceux qui s'étaient endormis, les prémices, il était cette gerbes. Voilà pourquoi il fallait qu'il agite de côté et d'autre cette gerbes, parce que c'était la première qui était venue à maturité. Et elle était agitée d'un côté et d'autre comme commémoration pour rendre grâce à Dieu, en croyant que les autres viendraient aussi. C'était un signe. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Et les disciples ont vu partir. Et nous allons revenir à la résurrection. Le Fils de Dieu nous a précédés. Oh, lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Alléluia, aujourd'hui tu ne le verras pas monter au ciel, parce que ça c'est déjà accompli. Mais tu peux garder tes yeux fixés sur lui. Garde ton regard spirituel fixé sur Christ. Alléluia, tu as toi la double portion. Cette double portion, c'est Jean 14, 12. Cette 12 portions, quelque part, c'est la résurrection spirituelle, la résurrection physique. Alléluia. Et cette double portion aussi, amen, c'est un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardez, lorsque Élie a jeté le manteau sur Élisée la première fois, il a goûté quelque chose. Il a goûté la puissance de Dieu. Qu'est-ce que c'était? Dans un sens, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Regardez le prophète. Dans un angle, Élie et Élisée, c'était 3 étapes avant d'atteindre le baptême du Saint-Esprit. Gilgal, Bethel, Jéricho, traversant le Jourdain. Amen. Mais dans un autre, ce manteau qu'il reçoit, amen, une fois, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et Élisée savait qu'il y avait plus à recevoir. Amen. Au-delà du Jourdain, après la mise à mort. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Le prophète dit, laissant échapper la pression, 18 mai 62, il dit, quand Élie a appelé Élisée, quand Dieu lui avait parlé dans la caverne par un murmure doux et léger, il a pris sa robe et il est descendu. Il a trouvé ce jeune prophète parcourant le champ avec un bœuf. Il savait labourer en ligne droite. Il a donc pris sa robe et l'a jetée sur lui. Il doit l'avoir reprise. Il a été baptisé. Amen. Voyez-vous, avec l'esprit qui était sur Élie, il a eu une portion. Il a été appelé à être un prophète. Alors, quand il allait au Jourdain avec lui, il a traversé le Jourdain. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a eu une première portion. Lorsqu'Élie a jeté le manteau sur lui, gloire soit rendue à Dieu, alors qu'il était encore avec les bœufs. C'est comme cela que tu reçois une portion. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, mais il y a plus à recevoir. Un nouveau baptême, un nouveau remplissage. Alléluia, parce que nous devons progresser de baptême en baptême, de remplissage en remplissage. Alléluia. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du Jourdain. Amen. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une nouvelle mise à mort. Alléluia, parce que la puissance est donnée sous condition. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Tout comme Élisée s'était dirigé vers le Jourdain. Amen. Nous aussi, c'est là que nous nous dirigeons. Mourir totalement tout ce qui n'est pas Dieu. Mourir totalement tout ce qui n'est pas la parole. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le prophète dit, une robe d'occasion. Amen. Vous allez comprendre que ce message est connecté à l'adoption. Amen. 101. Il dit, alors Élisée s'enveloppa dans la robe d'Élie le prophète. Quelle marche de vainqueur. Comme il marchait, se dirigeant vers le ciel en vainqueur. Il avait entendu la promesse. Il avait senti la puissance. Amen. Il avait senti la puissance. Il marchait comme un guerrier. Tous trois vers le Jourdain. Gloire soit rendue à Dieu, mon ami. Chaque croyant ce matin qui est enveloppé dans la robe de justice de Christ est en route vers le Jourdain, c'est vrai.
Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Chaque croyant, chaque fils et fille de Dieu est en route vers le Jourdain. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lorsque Élie et Élisée traversent le Jourdain, c'est là qu'Élie laisse tomber le manteau. Amen. Et Élisée est revenu avec cela. Il est revenu avec le manteau. Il avait la puissance. Il n'a pas cherché Élie. Il n'a pas dit où est Élie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il n'a pas dit où est Élie. Aussi Élie avait été là. Comme aujourd'hui, par moments, nous vivons certaines situations. Et certains disent, si frère Branham avait été là. Amen. Il n'a pas cherché Élie. Gloire soit rendue à Dieu. Où est Élie? Amen. Le prophète n'est plus sur la terre, mais l'ange du Seigneur est sur la terre. Élisée a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Alléluia. Élisée voulait voir Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et lorsqu'il a traversé le Jourdain, en revenant, alléluia, les fils des prophètes qui l'ont vu, les croyants intellectuels, les théologiens, lorsqu'ils l'ont vu revenir, ils ont dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'ils l'ont vu faire quelque chose que Élie avait fait. Les mêmes œuvres, alléluia. Ils l'ont vu avec quelque chose que Élie possédait. Le manteau, la puissance, la dynamique. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et ils ont déclaré, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ils se sont prosternés. Alléluia, ils se sont prosternés. Amen. C'est devant des personnes mortes à elles-mêmes que le monde se prosternera. Amen. Beaucoup veulent voir des prosternations sans mourir à eux-mêmes. C'est devant des personnes mortes à elles-mêmes qui ont traversé le Jourdain. C'est devant ces personnes-là que le monde va se prosterner. Il faut le Jourdain. Il faut la mise à mort. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Parce que si quelqu'un n'est pas totalement mis, si quelqu'un n'est pas totalement mort à lui-même, amen. Si quelqu'un se prosterne devant lui, amen. Par exemple, il va arracher comme d'être une proie. Amen. Il va arracher comme une proie, d'être égal à Dieu. Il va dire continuer en même temps, adore-moi. Amen. Mais pas un véritable fils de Dieu qui est passé par cette douleur de l'enfantement. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il va te dire, relève-toi, adore Dieu. Amen. Si quelqu'un n'a pas le caractère de Dieu, si quelqu'un se prosterne à ses pieds, tout de suite il va l'écraser. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardez frère Branham avec le caractère de Dieu en lui. Amen. Lorsque ce fou l'avait attaqué, ce gaillard, ce maniaque, amen, il lui a dit, je vais briser tous les os de ton corps. C'est ce qu'il a dit au prophète. Amen. Et regardez ce que frère Branham dit ici. Très souvent, on oublie cette partie quand on parle de cette histoire. Le prophète dit, dans une expérience personnelle avec Dieu, 24 juillet 52, il dit, cela peut paraître étrange. Avez-vous lu l'histoire là-bas dans mon livre, Le Fou Furieux, qui a sujet à Portland, en Oregon, et qui voulait me tuer? Vous vous souvenez du livre? Je n'éprouvais aucune aversion pour cet homme. J'avais pitié de lui. Amen. Et même de l'amour pour ce pauvre type. Amen. Il était dans cet état. Je le plaignais. Peut-être que si cet esprit n'était pas sur lui, il m'aurait aimé. Il faut aimer même son ennemi. Oh, est-ce que vous le croyez quelque part? Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit, c'est l'esprit qui l'anime, qu'il fait qu'il m'ait. Si cet esprit n'était pas là, certainement qu'il m'aurait aimé. Amen. Mais lui, il l'aimait. Et il avait pitié de lui. Alléluia. Le prophète était mort à lui-même. Amen. C'est pour cela que ce maniaque pouvait se prosterner. Alléluia. Et quand vous lisez l'histoire plus tard, le maniaque lance son défi. Amen. Il commence à l'injurier, ainsi de suite. Amen. Il dit, je vais briser tous les os de ton corps. Et frère Branham dit, le Saint-Esprit a parlé. Il dit, puisque tu as défié l'Esprit de Dieu, tu vas te prosterner à mes pieds. Alléluia. Ce soir, gloire soit rendue à Dieu. Frère, quand le diable défie un serviteur de Dieu, ce n'est pas lui qui le défie. C'est celui qui l'envoie qui le défie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Prophétie contre prophétie. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a un défi qui a été lancé. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit s'est tu? Non. C'est un peu comme David et Goliath. Amen. Goliath dit, je vais donner ta chair aux oiseaux. Et David dit, je vais te couper la tête aujourd'hui. Amen. Et après, frère Branham dit, Satan sort de cet homme. Amen. Il a identifié que c'était le diable. Il s'est adressé au diable. Alléluia. Il a parlé au diable. Sort de cet homme. Mais il aimait cet homme. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Vous direz la vérité, que ça c'est le diable qui produit telle chose. Mais vous aimez les gens.
Alléluia. Et l'homme s'est prosterné. Et c'est au pied des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut, qui ont traversé le Jourdain. C'est au pied de telles personnes que le monde se prosternera. Alléluia. Est-ce que vous le croyez quelque part? Frère Branham dit, un homme appelé de Dieu, il dit, remarquez, alors cet homme qui n'avait été qu'un jeune laboureur avant ça, Dieu a rendu son nom immortel. Tous les prophètes qui se tenaient là et qui l'observaient, ils ont été forcés de se prosterner devant lui parce qu'il avait la puissance de Dieu sur lui. L'heure vient où Dieu forcera le monde à se prosterner au pied des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut, qui ont traversé le Jourdain et se sont séparés des choses du monde. Amen, choses du monde. Vous voyez qu'ici, il ne parle pas de la mort physique. Il prend le Jourdain sous un autre angle. Amen, gloire soit rendue à Dieu. Il dit, frères et sœurs, ce soir, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, traversez le Jourdain avec Dieu. Passez de l'autre côté et séparez-vous. Laissez le monde derrière vous. Laissez Dieu vous former pour que vous soyez à son service à lui. Nous vivons au jour qui précède ce réveil. Mais Dieu est à la recherche. Il cherche à trouver des cœurs. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut. Alléluia. Qui ont traversé le Jourdain. Totalement séparés des choses du monde. Des gens qui ont reçu Dieu comme un baptême. Ils sont en train de grandir. Ils sont en train de croître. Alléluia, de gloire en gloire. Ils ont goûté quelque chose. Ils savent qu'il y a plus à recevoir. Ils ont été remplis de la puissance de Dieu. Ou est-ce que vous le croyez quelque part? Ils savent qu'il y a plus à recevoir. Tu es simplement en formation. Tu es en train d'être taillé. Tu es en train d'être modelé. Alléluia. Élisée avait senti la puissance comme un baptême. Alléluia. Et il savait qu'il y avait plus à recevoir. Et toutes ces années, en réalité, Élisée était en train d'être ajusté. Il était en train de grandir pour s'ajuster à la robe. Alléluia, cela lui a pris du temps. Mais pendant tout ce temps, Dieu était en train de faire quelque chose. Dieu était en train de faire quelque chose. Alléluia. Maintenant, écoutez, frère Branham, un manteau de seconde main, 25 novembre 56, 42. Il dit, remarquez, pendant toutes ces années, pour autant que nous le sachions, il n'avait que ce seul baptême. Amen. Un seul baptême. Ce manteau qui avait été posé sur lui. Mais au fil des années, Dieu avait façonné le caractère de l'homme pour arriver là où, après son appel, il entrerait dans ce manteau et serait le serviteur du Seigneur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Pendant toutes ces années, Dieu était en train de faire quelque chose, en train de façonner le caractère d'Élisée. Amen. Il lui fallait avoir le caractère avant d'obtenir le manteau, parce que la puissance en caractère est démoniaque. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mais la puissance avec le caractère est faite pour régner. Alléluia. Il lui fallait avoir le caractère avant de manipuler la puissance. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et toi également, tu es en train d'être façonné. Tu es en train d'être modelé. Tu es en train d'être taillé. Alléluia. Et peu importe le temps que cela prend, tu vas y arriver. Tu vas aller tout le long du chemin. Tu vas aller tout le long du chemin. Parce que tu es prédestiné à atteindre l'adoption. Prédestiné à aller jusqu'au bout. Pas juste un seul baptême. Amen. Mais de baptême en baptême. D'expérience en expérience. Alléluia. Vraiment dit, Élisée est arrivé là, au stade, où quand il est rentré dedans, il pouvait être le serviteur de Dieu. Amen. Et lorsqu'un fils ou une fille de Dieu a terminé sa formation, c'est un serviteur de Dieu dans l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. C'est une servante de Dieu dans l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement, prête pour l'enlèvement. Dieu forme un caractère. Amen. Affermissant votre appel et votre vocation. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Vraiment anti. Un manteau de seconde main. 39. Il dit maintenant, remarquez Élie là, après qu'il a jeté son manteau sur lui et qu'il le lui a fait essayer. Autrement, Élie le prophète qui avait sur les épaules le manteau de Dieu est arrivé là. Il a posé sur Élisée le fermier pour voir si ça lui irait. Il lui a fallu une dizaine d'années d'ajustement pour qu'il puisse entrer dans ce manteau. Amen. Vous savez, d'habitude, Dieu nous met dans un atelier et nous taille. Eh bien, il n'a pas ajusté le manteau pour qu'il soit à la taille d'Élisée. Il a exigé qu'Élisée s'ajuste au manteau. Amen. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il nous ajuste pour que nous puissions entrer dans le manteau. Amen. Et non pas le manteau pour qu'il soit à notre taille. Alléluia. Parfois, nous voulons ajuster le manteau à notre taille. Mais ça, nous ne pouvons pas le faire. Vous devez permettre
d'être ajusté. Amen. Pour que vous puissiez entrer dans le manteau. C'est le manteau de Dieu. Il a conçu ce manteau parfaitement. Il doit nous faire entrer dans cette sphère-là pour que le manteau nous aille bien. Ou tu dois entrer quelque part pour que le manteau puisse t'aller. Au gloire soit rendue à Dieu. Il a fallu 10 années pour qu'Élisée puisse entrer dans le manteau. Amen. Cela peut te prendre 10 ans peut-être. Peut-être 15 ans, je ne sais pas combien de temps. Cela dépend de Dieu. Amen. Tu es souverain dans cette chose-là. Alléluia. Cela peut peut-être te prendre 10 ans. Amen. Quelqu'un dira 10 ans, ce n'est pas peu. Alléluia. Dites-moi, lorsque le Seigneur Jésus a reçu le Saint-Esprit, amen, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême et que Jean a vu le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe, amen, de là jusqu'à Matthieu 17, combien de temps s'est-il écoulé? Puisque son ministère n'a duré que 3 ans et demi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et l'un de ces jours, Dieu t'appellera à l'écart pour une cérémonie d'adoption. Oh, il y aura une cérémonie avec Dieu lui-même à sa tête. Alléluia. Et nous devons être ajustés. Nous devons être taillés. Ce n'est pas à Dieu de s'ajuster à nous, mais c'est à nous de nous ajuster à lui. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Élisée a grandi pour s'ajuster à la robe. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en réalité? Amen. C'est la robe qui grandit en nous. Cette robe doit grandir en toi. Cette robe, c'est le Saint-Esprit. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Quelle est la robe aujourd'hui? Le prophète dit, Israël et l'Église, 25 mars 53, 160. Il dit, et le voilà qui s'éteignait la croix. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. Qu'était le jaspis? C'était la pierre de Ruben. Qu'était le sardoine? Benjamin, le premier et le dernier. On devait le considérer comme le premier et le dernier. Et un arc-en-ciel entourait sa tête. Au-dessus des 7 lampes d'or, c'était un arc-en-ciel, une alliance que Dieu avait faite à travers Abraham, à travers Isaac, à travers Christ, à travers l'Église, par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, écoutez. La robe à 7 couleurs qui était sur Joseph, qui était sur Jésus, elle est sur l'Église aujourd'hui, la protégeant. Alléluia. Le corps était recouvert par la robe. Et l'Église, ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui vous couvre du sang. L'alliance de Dieu prédestinée avant la fondation du monde. Oh, alléluia. C'est cela la robe aujourd'hui. Amen. C'est une robe à 7 couleurs. Amen. La même robe qui était sur Joseph, la même robe qui était sur Jésus, elle est sur l'Église aujourd'hui. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, nous ne parlons pas de l'adoption au hasard. Comme des personnes qui ne croiraient pas que le 7e sceau soit ouvert. Amen. Parce qu'Apocalypse 10, lorsque l'ange puissant descend du ciel, au-dessus de sa tête se trouve l'arc-en-ciel. Amen. Et cet arc-en-ciel, c'est l'alliance que Dieu lui-même a tissée avec tous ses hommes jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vous ne pouvez pas parler de l'adoption sans parler de la robe. Amen. Qui dit adoption dit cérémonie. Et qui dit cérémonie dit vêtement spécial. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et cette robe à 7 couleurs. Amen. Qui était sur Joseph, qui était sur Jésus, elle est sur l'Église aujourd'hui. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Cette robe a 7 couleurs, 7 couleurs, 7 honneurs, 7 vertus. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Alléluia, la patience, la piété, l'affection fraternelle, couronnée par la charité. Et la dynamique revient pour te sceller. C'est l'adoption. Tu vas y arriver. Toutes les couleurs sont dans la robe. Est-ce que vous le croyez quelque part? La robe n'est pas en dehors de toi. La robe est à l'intérieur de toi. Et la robe grandit en toi. La robe progresse en toi. De gloire en gloire, tu vas y arriver. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. La même robe qui était sur Joseph, la même robe qui était sur Jésus, elle est sur l'Église aujourd'hui, la protégeant. Amen, c'est ta protection, c'est ta sécurité, c'est le signe, c'est l'alliance, c'est une réalité, ce n'est pas une imagination, c'est quelque chose que tu possèdes, c'est quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu possèdes. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. La dynamique, c'est la vertu, c'est le Saint-Esprit. Amen, la vertu, puissance pour le service. Amen, c'est la faible mesure que nous recevons quelque part. Alléluia. C'est la même dynamique que nous recevons à l'adoption. Lorsque le Saint-Esprit revient avec plus de puissance pour l'adoption, la charité. Alléluia. C'est la même dynamique qui changera ce corps. Amen. Et nous serons enlevés. Alléluia. Si quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen.
il attend l'adoption, il dira quelque part qu'il attend la dynamique. Amen. Quoique le Saint-Esprit qu'il a déjà reçu, c'est la dynamique. Amen. Mais dans une faible mesure. Amen. Dans une certaine phase. La dynamique ne viendra pas d'ailleurs. Alléluia. Il n'y a pas un certain ministère aujourd'hui que nous attendons qui va libérer la dynamique. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est la dynamique que tu reçois dans une faible mesure. Alléluia. Et cette robe grandit en toi. Cette robe à cette couleur grandit en toi. Et cette même dynamique va t'adopter. Cette même dynamique va te placer. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La dynamique de cette église est un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un le croit quelque part? Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Nous sommes en train de terminer. Il dit, ce temps d'union, en voyant les églises qui s'unissent, les nations qui s'unissent, c'est aussi un temps d'union pour Dieu et son épouse. Et je dis ceci avec révérence et respect. Je crois que l'église, l'épouse de Christ est appelée. Je crois qu'elle a été scellée dans le royaume de Dieu. Je crois que la mécanique est là. Elle n'attend que la dynamique qui l'enlèvera de cette terre pour l'emmener dans la gloire, dans l'enlèvement. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Ici, le prophète connecte la dynamique avec l'enlèvement. C'est ce que je crois de tout mon cœur. Oui, monsieur, nous ne savons pas comment il le fera, mais il le fera. Il est la dynamique. Amen. Christ, c'est la dynamique. Alléluia. Il dit, nous devenons simplement des membres de cette machine qui est son corps. Nous prenons forme à son image. Et nous le voyons s'unir avec nous par ses œuvres et par ses dons d'amour qui nous offre juste avant le souper des noces. C'est ce que nous attendons. Nous sommes dans l'attente de cela. Amen. Leur grande église doit s'unir. La dynamique de cette église sera un nouveau remplissage du Saint-Esprit qui a agi en nous dans une petite mesure. Amen. Là, pendant que la pierre principale descend pour s'unir avec le corps. Alléluia. Jésus fait trois choses pendant qu'il descend. Amen. Il dit, mais lorsque la tête et le corps s'uniront, la pleine puissance du Saint-Esprit l'élèvera exactement comme ça. Même les morts qui sont en Christ, qui sont morts en Christ depuis des centaines d'années, ressusciteront. Revêtus de la beauté de sa sainteté, ils s'envoleront vers les cieux. La dynamique, c'est le Saint-Esprit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? La dynamique, c'est le Saint-Esprit. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ta dynamique sera un nouveau remplissage du Saint-Esprit que tu as reçu dans une faible mesure. Un remplissage à nouveau. Tout comme les disciples dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Amen. Après qu'un miracle avait été accompli, les scribes et autres leur ont dit, nous vous interdisons de parler au nom de Jésus. Amen. Nous vous interdisons de parler en son nom. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme lorsque le Vatican va prendre le pouvoir. Le conseil œcuménique qui va diriger toutes les religions. Amen. Va serrer la vis. Et frère Branham dit, la véritable épouse sera forcée d'arrêter de prêcher. Même. Amen. Et lorsque ce conseil va serrer la vis, observez le troisième poule. Amen. La puissance de Dieu va pleinement entrer en action. Quand il n'y aura plus rien à manger, observez le troisième poule. Alléluia. Et lorsqu'ils ont subi les menaces, ils se sont rassemblés pour prier d'un commun accord. Alléluia. Quelqu'un est-il maltraité qu'il prie? Quelqu'un est-il en difficulté qu'il prie? Qu'il s'adresse à Dieu, qu'il regarde à Dieu. Alléluia. Et alors qu'il priait, le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. Est-ce que nous pouvons prier de cette façon? Est-ce que nous pouvons prier de sorte à provoquer quelque chose? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Il avait reçu déjà la chambre haute. Amen. Il avait déjà reçu le jour de la Pentecôte. Mais là, c'était un nouveau remplissage. Alléluia. Et ce matin, nous pouvons tous être remplis. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous devons progresser avec Dieu. D'expérience biblique en expérience biblique. De remplissage en remplissage. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit est ici. Oh, il est ici maintenant même. Il peut te visiter. Il peut te remplir. Il peut te sceller. Le Saint-Esprit, il est la dynamique. Tiens-toi debout. Lève les mains. Commence à lui parler. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La dynamique de cette église sera un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Alléluia. Cette même puissance que tu as déjà sentie, cette même puissance que tu as déjà goûtée.
Oh, tu peux aller de baptême en baptême, de remplissage en remplissage. Parle-lui maintenant. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais dans Actes des Apôtres 4, alors qu'ils priaient d'un commun accord, quelque chose s'est produit. Ils ont tous été remplis à nouveau. Et ce matin, le Saint-Esprit peut tous nous remplir, sans exception. Depuis la chair jusqu'au dernier banc, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, le Saint-Esprit ce matin peut se déverser dans chaque vie. Parle-lui maintenant. Nous avons besoin de nous développer d'expérience biblique en expérience biblique. Dieu peut te donner une charge de la dynamique ce matin. Une charge dans ta mécanique. Parle-lui maintenant. Adresse-toi à lui. Sois poussé à bout ce matin. Dieu peut le faire encore ce matin. Alors que ceci est le dernier message de cette série. Dieu peut te visiter, Dieu peut te toucher, Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut te remplir. Alléluia. Il peut souffler sur ton âme. Le souffle de vie Zoé. Il peut souffler sur ta vie. Quelque chose qui te donnera une expérience. Il peut renouveler quelque chose qu'il a déjà fait dans ta vie. Élisée était déterminé à aller jusqu'au bout. Il a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. J'irai avec toi. Ruth était déterminée. Elle a dit, ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Parle-lui maintenant. Oh, alléluia. Ne ferme pas la bouche, parle-lui. Adresse-toi à lui. Lutte avec sa présence ce matin. Oh, il est ici maintenant. Il peut remplir les vases qui sont ici. Il peut faire quelque chose, une expérience. Il peut faire sortir de nous tout ce qui n'est pas lui. Mourir à nous-mêmes, mourir au bon moi. Avoir une expérience de calvaire ce matin, nous en avons besoin. Alors que je me mets à genoux avec cette église brillante. Souffle
I sing at your feet, sweet Spirit, sweep over my soul. Éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur Jésus, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Éternel, merci pour cette grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour éternel envers nous, Seigneur. Éternel, tu es celui qui nous a aimés en premier, Seigneur. Éternel, tu es celui qui nous teste, Seigneur. Et tu es celui qui nous épouse, Seigneur. Tu es celui qui nous remplit, Seigneur, éternel. Éternel, nous vivons, Seigneur, par toi, Seigneur, et pour toi, éternel. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, de nous avoir fait connaître ce message, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu mets dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Merci, éternel, quand tu nous guides, éternel. C'est toi, Seigneur, qui nous a fait. Et nous t'appartenons, éternel. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour cette boule de feu ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ton serviteur. Bénis sa vie, Seigneur. Éternel, renouvelle ses forces, Seigneur. Et oint, Seigneur, oh Dieu, ton peuple ici ce matin. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse le conduire, Seigneur. Puisse souffler sur la vie, Seigneur. Et remplir, Seigneur, les maisons, éternel. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Éternel, tu nous conduis, Seigneur, sortir de ce moment. Et laisse que nous soyons prudents, révérencieux, Seigneur. Et te donner toute la gloire à toi seul, Seigneur. Car tu le mérites, éternel. Merci, éternel. Que ton nom soit glorifié. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Je t'accorde ces mots, Seigneur. Amen. Amen. Et amen. Vous pouvez lui donner des mains d'acclamation ce matin. Est-ce que vous l'aimez? Donnez-lui des mains d'acclamation si vous l'aimez. Alléluia, alléluia. Il est bon pour nous. Le Seigneur est bon pour nous. Il est bon pour nous. Sa présence se vivifie dans notre âme. Sa présence devient réelle pour nous de jour en jour. Il est en nous, il vit en nous. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es réel, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.
Donnez-lui des mille acclamations. Donnez-lui des mille acclamations. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé alors que les arbres font sortir.